Bienvenue sur cette plongée exclusive dans les coulisses d'un des plus grands partis politiques de Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ou PDCIRDA. Ce samedi 5 avril 2025, à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, s'est tenu le 18e bureau politique du parti. Une réunion cruciale, mais marquée par une absence qui fait jaser, celle de son président, Tidjane Thiam. Où était-il ? Pourquoi ce vide au sommet? Et surtout, que nous réserve la bataille pour le leadership de ce parti historique à quelques mois d'une échéance électorale majeure? Restez avec moi, car aujourd'hui, on décrypte tout, les ambitions, les tensions, les stratégies et les enjeux qui pourraient redessiner l'avenir politique ivoirien. C'est un récit digne d'une série à suspense, et ça commence maintenant. Yamoussoukro, le samedi 5 avril 2025. Les cadres et militants du PDCIRDA ont convergé vers la salle de réunion pour le 18e bureau politique. L'ambiance était électrique. Ce n'est pas une simple formalité, ce rendez-vous doit poser les bases de la convention élective du parti, prévue pour le 16 avril, soit dans moins de 2 semaines. Objectif : désigner le futur candidat du PDCI pour la présidentielle d'octobre 2025, à un scrutin qui s'annonce déjà comme un tournant pour la Côte d'Ivoire. Mais dès l'ouverture des travaux, une annonce tombe comme un coup près. Kourougli Boni, président honoraire du parti, prend la parole, le visage grave. J'ai le grand regret de vous informer que le président Tidjane Thiam ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses les plus sincères. Un murmure parcourt la salle. Tidjane Thiam, l'homme fort du PDCI depuis son élection controversée à la tête du parti, est absent. Officiellement, il est retenu en Europe, plus précisément en France, pour des raisons majeures. Mais quelles raisons? Et pourquoi maintenant, à un moment aussi stratégique? Kourougli Boni, respecté et pilier historique du parti, tente de calmer les esprits. Selon des sources relayées par Abidjan.net, il assure que Thiam regrette profondément cette absence. Mais pour beaucoup dans la salle, ce n'est pas suffisant. Le PDCI traverse une période de turbulence, et l'absence de son leader soulève des questions. Est-ce un signe de faiblesse? Une stratégie calculée? Une conséquence des ennuis judiciaires qui planent au-dessus de lui? Car oui, une épée de Damoclès pend sur la tête de Thiam, une action en justice menace son fauteuil de président. On y reviendra, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Malgré l'absence de Tidjane Thiam, le bureau politique ne s'est pas contenté de prendre acte. Une décision majeure a été annoncée, la convention élective du PDCIRDA aura lieu le 16 avril 2025. Mais attention, ce ne sera pas une convention classique. Le parti a opté pour une forme inédite, une organisation, éclatée, dans plusieurs grandes villes du pays. Abidjan, Bouaké, Daloa, peut-être même San Pedro. Les militants seront mobilisés à travers la Côte d'Ivoire pour choisir leur champion pour la présidentielle. Une stratégie audacieuse, qui vise à galvaniser les bases et à montrer que le PDCI reste une force nationale, malgré les dissensions internes. Mais qui sera ce champion? Deux noms se détachent déjà, Tidjane Thiam, le président en titré, candidat naturel, pour beaucoup, et Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, député de Dabakala et figure montante du parti. Les candidatures devront être déposées entre le 8 et le 10 avril, soit un calendrier serré qui laisse peu de place à l'improvisation. À Yamoussoukro, le secrétaire exécutif en chef, Dr Amou Sylvestre, a présidé les débats en l'absence de Thiam. Une mission délicate, car il a dû gérer les attentes des militants tout en préparant le terrain pour une bataille électorale qui s'annonce féroce. Tidjane Thiam, c'est un nom qui ne laisse personne indifférent en Côte d'Ivoire. Ancien patron du Crédit Suisse, cet homme d'affaires au parcours international a pris les rênes du PDCI avec une ambition claire, moderniser le parti et le ramener au pouvoir en 2025. Mais son ascension n'a pas été sans heurts.
élu président du PDCIRDA lors d'un congrès controversé, il fait face à une contestation interne qui pourrait tout remettre en cause. Une militante, Valérie Yacoub, a saisi le tribunal des référés pour demander l'annulation de son élection. Son argument ? Des irrégularités dans le processus. Le verdict est attendu le 11 avril, à seulement 5 jours de la convention. Une coïncidence troublante, qui pourrait bouleverser les plans de Thiam. Et ce n'est pas tout. Pour être éligible à la présidentielle, Thiam a récemment renoncé à sa nationalité française, un geste symbolique fort qui montre son engagement. Mais certains y voient aussi une vulnérabilité. Tidjane Thiam ne veut pas se retrouver dans une situation de non-retour, confie un cadre du parti sous couvert d'anonymat. En clair, il craint que ses adversaires, ou à l'extérieur du PDCI, ne lui mettent des bâtons dans les roues. Son absence à Yamoussoukro alimente les spéculations, était-il en Europe pour régler des affaires personnelles ou pour préparer une contre-attaque face à cette offensive judiciaire? Une chose est sûre, à 62 ans, Thiam joue gros. S'il perd son poste de président, ses chances de briguer la magistrature suprême s'effondreront comme un château de cartes. Face à Thiam, un autre prétendant se dresse, Jean-Louis Billon. À 59 ans, cet homme d'affaires prospère, ancien ministre et député, incarne une alternative crédible. Mais à Yamoussoukro, il a brillé par son absence. Une décision qui n'est pas passée inaperçue. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Billon a tenu à clarifier sa position, « Je ne suis pas l'ennemi de mon parti. Je ne suis l'adversaire de personne. Je suis le fils d'un parti que j'aime profondément. » Des mots forts, qui traduisent à la fois sa loyauté et son ambition. Billon ne mâche pas ses mots non plus sur le processus en cours. Nous ne sommes pas dans les conditions d'un vrai dialogue, a-t-il dénoncé, pointant du doigt ce qu'il considère comme un manque de transparence. Pour lui, la convention du 16 avril doit être précédée d'un congrès légitime, où chaque militant puisse faire entendre sa voix. Une critique à peine voilée de la direction actuelle, et peut-être un appel à mobiliser ses soutiens. Car Billon a des atouts, charismatiques, ancrés dans sa région de Dabakala, il séduit une partie de la base qui voit en lui un renouveau face à l'établissement incarné par Thiam. Le PDCIRDA, fondé par Félix Houphouët-Boigny, est une institution en Côte d'Ivoire. Pendant des décennies, il a dominé la scène politique, incarnant la stabilité et le développement. Mais aujourd'hui, le parti est à un carrefour. Les divisions internes, exacerbées par la rivalité entre Thiam et Billon, menacent son unité. Et au-delà des querelles de personnes, c'est une question de vision qui se pose, le PDCI doit-il s'appuyer sur un leader au profil international comme Thiam, ou sur un homme du terroir comme Billon? La justice, avec son verdict du 11 avril, pourrait trancher ce dilemme à la place des militants. Si l'élection de Thiam est annulée, le parti plongera dans une crise sans précédent, à quelques mois de la présidentielle. Et même si Thiam conserve son poste, il devra convaincre une base sceptique et unifier les rangs face à des adversaires externes redoutables, comme le RHDP au pouvoir. Quant à Billon, son absence à Yamoussoukro pourrait être perçue comme un signe de défiance, mais aussi comme une stratégie pour se démarquer. Alors que la convention du 16 avril approche à grands pas, le PDCIRDA se trouve au bord du précipice. Entre un président absent mais déterminé, un challenger ambitieux et une justice qui pourrait tout bouleverser, le parti joue son avenir. Le 11 avril, tous les regards seront tournés vers le tribunal. Puis, 5 jours plus tard, les militants prendront la parole. Une chose est sûre, dans ce feuilleton politique, rien n'est encore écrit. Alors, qui l'emportera? Tidjane Thiam, avec son aura internationale, ou Jean-Louis Billon, avec son ancrage local? Et le PDCI sortira-t-il grandi ou affaibli de cette épreuve? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, et activez la cloche pour être notifié. À très vite pour décrypter ensemble la prochaine étape de ce drame politique ivoirien.